Radio Mélodie. Comme chaque année, il y a un sujet qui revient pour nos animaux, ce sont les dangers des chenilles processionnaires. Et on en parle justement aujourd'hui avec Olivier, vétérinaire. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Donc en effet, oui, c'est un sujet très très récurrent et beaucoup de consultations en ce moment sont dues et causées par ces fameux chenilles processionnaires. Alors est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu ce que c'est justement ces chenilles processionnaires? Ce sont lesquelles? Donc en fait, ce sont des chenilles. Donc le processionnaire vient du fait qu'ils ont une caractéristique assez amusante, c'est que lorsqu'elles vont quitter un arbre pour muer et se transformer en papillon, elles vont se déplacer en ligne, tête à queue, les unes derrière les autres, d'où le nom en fait processionnaire. Il y a deux grands types de chenilles processionnaires chez nous. Il y a les chenilles processionnaires du pin, donc on voit plutôt dans le sud de la France, et les chenilles processionnaires du chêne qu'on a vraiment chez nous. Et nous en ce moment, donc on a la période où elles sont en mode chenille et en mode en procession, et c'est là où il y a les problèmes. Quels vont être les risques justement pour nos animaux, pour nos chiens et nos chats? Donc comme ça, elles apparaissent inoffensives, mais en fait, il faut savoir qu'elles sont armées d'une défense redoutable, qui sont en fait leurs poils urticants. Et ces poils urticants, lorsqu'elles vont se libérer, quitter la chenille, elles vont libérer une toxine, et c'est cette toxine-là qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Alors si mon chien ou mon chat maintenant a été, on va dire, contaminé par ces poils urticantes, quels vont être les symptômes? Donc en contact avec la peau, donc les pattes, le corps ou le museau, ou alors au niveau des muqueuses, donc ça va plutôt être la babine et la langue et les yeux, ce qu'on voit plutôt ça chez le chat. Les poils urticants vont avoir un effet similaire à une centaine de micro-piqûres, et ça va déclencher une réaction irritation violente de type allergique. Donc il va y avoir un phénomène inflammatoire qui va entraîner des brûlures, des rougeurs, de l'œdème, de la douleur. Et en plus, l'animal, il va chercher à se lécher. Et en plus de répandre sur tous ces poils, ces fameux poils urticants, il va aussi y en avoir au niveau de la bouche et de la langue. Et donc là, on va avoir une très très grosse salivation de l'animal. Il va essayer de se frotter sa bouche par terre. Il va essayer de se gratter avec les pattes en signe de gêne. Et vraiment, quand il y en a beaucoup, on peut même avoir des vomissements par irritation qui sont alors possibles. Les deux gros dangers qu'on va avoir, donc les symptômes, ça va être la réaction allergique qu'on appelle le choc anaphylactique. C'est une réaction allergique très très violente, disproportionnée, qui peut provoquer une gêne de la respiration et même du coup l'étouffement de l'animal. Et ensuite, ce qu'on voit, donc comme je disais beaucoup plus chez les chats, c'est la nécrose de la langue. Donc l'inflammation au niveau de la langue, elle va détruire le bout de la langue. Et donc là, après, l'animal, il n'arrive plus à se nourrir. Et toi, au cabinet, quel traitement tu vas proposer justement si son chien ou son chat était victime de chenilles processionnaires? Donc en fait, il n'y a pas vraiment de remède ou d'antidote contre l'effet de ces chenilles urticantes. Mais on va d'abord nettoyer l'animal, donc pour essayer de retirer un maximum ce qui va rester des poils urticants. On va bien sûr donner des anti-inflammatoires pour gérer la douleur, des antihistaminiques pour ralentir le développement de la réaction allergique, et bien sûr après tout ce qui est antibiotique pour éviter une surinfection au niveau de la langue, toujours chez le chat. Et vraiment, quand c'est grave, ça arrive rarement, heureusement, mais ça arrive quand même 1 ou 2 fois par an. Et on doit aller en chirurgie pour essayer de parer la langue, donc enlever toute la zone nécrosée au niveau de la langue. Donc vraiment, il faut éviter d'en arriver là. La première chose à faire chez vous, c'est passer un gant humide, on va dire, sur le pelage de l'animal pour essayer d'enlever tous les poils urticants avant qu'il continue de se laver et même que vous ayez des réactions à côté en le caressant. Est-ce qu'il y a un petit moyen, il y a des règles de prévention pour éviter ces accidents? Donc quand tu viens me le dire, la prévention, ça va être la seule arme. Donc il faut savoir que la période critique, c'est le printemps, qu'il va falloir regarder sur tous les panneaux d'affichage dans les mairies, des forêts pour voir s'il y a ou pas des chenilles. Surtout, ne cherchez pas à détruire vous-même les nids de chenilles. Prévenez votre mairie, ça fait partie de leur boulot. Évitez d'aller les jours de vent, se promener dans les forêts, parce que bien sûr le vent il va promener les poils urticants. Et surtout, si vous avez des chenilles dans votre jardin, ne pas tondre juste après, parce que vous allez mettre aussi en suspension, on va dire, tous les poils urticants. Et donc si vous en voyez, ce qu'il faut faire, c'est arroser la zone, un petit peu comme j'avais dit avec le gant de toilette sur l'animal, pour que tous les poils urticants quittent la zone. Merci beaucoup Olivier pour tous tes précieux conseils. On les retrouve sur le site de la radio. Et Olivier, je rappelle que tu es vétérinaire et je te dis à bientôt. Bonne semaine à tous, à bientôt.